Ici, nous sommes sur le parc SNTN, le plus grand de la ville de Parakou, qui accueille les acteurs du transport entre le Bénin et le Niger, notamment ceux en provenance de Cotonou. Fermée depuis plusieurs années, vous le savez, la frontière entre le Bénin et le Niger a profondément affecté les échanges commerciaux et la circulation des personnes. Mais depuis quelques semaines, les signaux de rapprochement entre les deux pays se multiplient. La récente tournée du président Romuald Ouaddaï dans la sous-région, notamment au Niger, ravive les espoirs. Et justement, pour en parler, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de ce secteur qui nous racontent un peu comment ils ont vécu ces quelques années de fermeture et l'espoir qui renaît avec les différents échanges entre le Bénin et le Niger. Depuis un certain moment, la frontière a été fermée. Ça a tellement joué sur nous, surtout les transporteurs gros camions et même les taxis aussi, puisque l'afflux des populations n'est plus la même. Le transport même s'est arrêté depuis ce moment et rien ne va. Puisque les activités sont coupées. Quand les activités sont coupées, ça veut dire rien ne va. Oui, tout ce temps, nous sommes rentrés en chômage, parce que ça ne va pas. Les camions sont garés. Le chômage était tellement grand que nous ne pourrons même plus parler. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que les camions ne fonctionnent plus. Les hommes aussi sont au repos, tout le monde est là. Ça n'a pas été facile. Juste même des conducteurs du gros camion sont devenus des taximans à la recherche de leurs gains pour survivre. Comme lui, de nombreux professionnels du transport affirment avoir vu leurs activités ralentir depuis la fermeture de cet important corridor commercial. Depuis qu'ils ont dit on a les nouvelles qui vont nous ouvrir les frontières, vraiment, on est trop fiers. Donc la frontière du Niger-Bénin était fermée, ça fait aujourd'hui 3 ans. Donc les chauffeurs, les transporteurs, ils sont dans difficulté. Parce que pourquoi? La population souffre. Mais avec l'arrivée de Ouaddaï, bientôt la frontière du Niger-Bénin, ça va ouvrir. Ce qu'ils ont amené, nous tous, ça va nous arranger. Le Niger et le Bénin, nous sommes les frères. Nous avions espoir. Pour ce, c'est quoi? Nous les suivons de près. Le ministre de l'Intérieur nigérien est arrivé. Nous avions suivi son discours. On a tout entendu. Est-ce que le reste aussi, de notre côté, on est en train de suivre de près. Et on attend cet événement pour l'ouverture de la frontière. On attend cette victoire, l'ouverture de la frontière. Au-delà des transporteurs, les populations attendent elles aussi les retombées d'un éventuel dégel des relations entre Cotonou et Niamey. On a appris, d'abord c'est pas appris, on a vu qu'il a fait les démarches, dans les pays appelés AES. Et que la frontière soit ouverte officiellement, avant qu'il ne passe. Donc nous, on est très contents et nous sommes en train de prier Dieu que les autres présidents des autres pays comprennent et qu'il y a une entente commune pour que ça se passe dans la simplicité. Après cette tournée, nous on s'est dit vraiment c'est bien. Déjà même à l'heure que nous parlons, arrivé à Malambi, il y a beaucoup de camions. La ville de Parakou est tombée malade. Si je dis la ville de Parakou est tombée malade, vous savez que 80% de la population de Parakou est le transporteur. Donc ça veut dire que ça a paralysé tout et ça ne tourne même plus à rond. On sent que quelque chose ne va pas à Parakou. Si aucune date officielle n'a encore été annoncée pour la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, les discussions engagées entre les deux pays nourrissent l'espoir d'un retour progressif à la normale. En attendant l'aboutissement des négociations, transporteurs, commerçants et populations gardent les yeux tournés vers l'évolution du dossier.